La vérité interdite sur la pénurie d'essence au Mali, celle que personne n'ose dire, c'est que le chaos n'est jamais un hasard. Le Mali traverse aujourd'hui une période d'épreuve. Des stations-service prises d'assaut, des camions-citernes brûlés, des citoyens frustrés, et une question revient sans cesse. Mais pourquoi manque-t-on d'essence? Certains crient à la mauvaise gestion, d'autres à la fatalité. Mais la vérité, la vraie vérité, est bien plus profonde. Ce que nous vivons, c'est une guerre psychologique, une stratégie de déstabilisation minutieusement pensée, visant à saper le moral du peuple malien, à éroder sa confiance envers ses dirigeants, et à freiner la marche historique de l'Alliance des États du Sahel vers la souveraineté totale. Mais n'oublions jamais ceci. Si nous voulons léguer un Mali de paix à nos enfants demain, cela passe inévitablement par la lutte acharnée d'aujourd'hui. Car lorsqu'un peuple décide de se libérer, les forces qui vivaient de sa dépendance ne restent jamais les bras croisés. Et dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ce que beaucoup cherchent à cacher. Restez bien jusqu'à la fin, car la vérité que vous allez découvrir sur cette pénurie d'essence pourrait tout simplement changer votre vision du Mali et du monde. Depuis que le Mali a pris son destin en main, en rompant les chaînes de la dépendance étrangère et en choisissant la voie de la dignité, les ennemis du changement ont changé de méthode. Sur le terrain militaire, les terroristes n'ont plus aucune chance. Nos FAMA sont mieux équipés, mieux entraînés, et surtout, elles combattent avec la bénédiction du peuple. Alors que leur reste-t-il? La peur, la désinformation, le sabotage. En brûlant des citernes, ils visent à frapper le quotidien, à créer une panique générale, à faire croire que le pays est paralysé. Ce n'est plus une guerre de balles, c'est une guerre de perception. Et comme le disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Les terroristes savent qu'ils ne peuvent pas battre le Mali sur le champ de bataille. Alors, ils essaient de pousser le peuple à douter, à se retourner contre ses propres dirigeants. Ils veulent provoquer la discorde, la méfiance, la fatigue. Mais le peuple malien, ce peuple forgé dans la dignité, ne tombera pas dans ce piège. Il sait que derrière chaque pénurie, il y a une intention. Et derrière chaque intention, il y a une stratégie de guerre contre la souveraineté. Quand un camion-citerne brûle, ce ne sont pas que des litres d'essence qui disparaissent. C'est un symbole de résistance qu'on tente d'étouffer. Mais comme le dit un proverbe bambara, on peut éteindre une torche, mais pas le feu du cœur d'un peuple. Malgré la difficulté, le peuple malien fait preuve d'une résilience exemplaire. Dans plusieurs quartiers de Bamako, Ségou ou Sikasso, on voit les gens patienter calmement dans les stations, s'entraider, se soutenir. Et chose admirable, beaucoup refusent de filmer les longues files d'attente. Non pas par peur, mais par patriotisme. Ils savent que ces images, une fois sur les réseaux sociaux, peuvent être utilisées par ceux qui veulent faire croire au chaos. Le peuple a compris que dans cette guerre de l'image, chaque vidéo peut devenir une arme. Cette maturité collective est une victoire silencieuse. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des frustrations. Mais comme le disait Modibo Keïta, l'indépendance ne se donne pas, elle se conquiert. Et cette conquête, c'est aujourd'hui qu'elle se joue. Les terroristes n'ont qu'un seul espoir, voir le peuple abandonné. Mais ils ignorent que le peuple malien a déjà tout enduré. Les sanctions, l'isolement, la guerre. Et malgré tout, il avance. Car dans un marathon, la plus grande erreur, c'est d'abandonner à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Et le Mali, aujourd'hui, est proche de cette ligne, celle de la victoire, de la souveraineté totale et du respect retrouvé. Pour comprendre cette situation, il faut rappeler une chose simple. Le Mali, c'est un pays vaste, immense, traversé de routes longues et souvent isolées. Un camion-citerne, c'est une cible facile. Une balle, une explosion, et tout un convoi peut être compromis. Voilà pourquoi cette guerre est asymétrique. Elle ne se joue pas sur le nombre, mais sur la surprise. Face à cela, les FAMA ne restent pas inactives. Des opérations de ratissage sont menées, les convois sont escortés, et des corridors stratégiques sont désormais sous haute surveillance. Mais au-delà du terrain, il faut aussi comprendre les mécanismes de panique. Comme le disait M. Ouna, ancien cadre de banque, le phénomène du fuel run est exactement le même que celui du bank run. Quand les gens ont peur de manquer, ils se ruent tous sur le même bien. Et cette ruée crée la rareté qu'ils redoutaient. En clair,
la peur devient autoréalisatrice. C'est une arme psychologique redoutable, utilisée par ceux qui savent manipuler les émotions collectives. Mais heureusement, le gouvernement malien agit avec stratégie. Planification, coordination entre les acteurs, sécurisation des convois, renforcement des stocks de réserve, tout cela est en marche. Sur la page officielle de la primature, le plan est clair. Transparence, sécurité et régularité de l'approvisionnement. Ce travail ne se voit pas toujours, mais il est colossal. Il y a une légende amérindienne que M. Ouna a rappelée. La légende du colibri. La forêt est en feu. Tous les animaux regardent, paniqués. Seul un petit colibri vole jusqu'à la rivière, prend quelques gouttes d'eau et les jette sur les flammes. Les autres se moquent de lui. « Tu crois vraiment éteindre le feu avec ces gouttes ?» Et le colibri répond « Je le sais, mais je fais ma part. » Et petit à petit, les autres animaux se joignent à lui. C'est leur solidarité, bien plus que leur force, qui finit par éteindre l'incendie. Maliens, Maliennes, soyons les colibris de notre nation. Ne cédons pas à la panique. Ne relayons pas les rumeurs. Aidons nos chauffeurs. Soutenons nos soldats. Faisons confiance à nos institutions. Parce que la souveraineté, ce n'est pas seulement une affaire d'État, c'est une responsabilité partagée. Et comme le disait Kwame Nkrumah, l'indépendance politique n'a de sens que si elle s'accompagne d'une indépendance économique et mentale. Cette indépendance mentale, c'est refuser la peur, refuser la division, refuser d'être manipulé. Il faut saluer ces héros invisibles. Les importateurs qui continuent à leurs opérations malgré la menace. Les chauffeurs qui conduisent leurs camions à travers des routes dangereuses au risque de tout perdre. Les militaires qui escortent les convois, protègent les dépôts, veillent sans relâche. Les pompistes et les gérants de stations qui restent calmes malgré les tensions. Et surtout, le peuple, ce peuple digne, courageux, qui reste debout. Ce peuple-là est la vraie muraille du Mali. Et à tous ceux qui doutent, rappelons ces mots de Patrice Lumumba. L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera au nord et au sud d'un nouveau jour de gloire et de dignité. Oui, notre histoire est en train de s'écrire, ici et maintenant. Et cette crise, loin de nous affaiblir, nous renforce. La pénurie d'essence n'est pas une fatalité. Elle est une épreuve, une étape dans la reconquête de notre liberté. Les ennemis veulent semer la peur, mais ils récolteront la défaite. Le Mali avance, l'AES avance, et avec eux avance toute l'Afrique des peuples libres. Peuple du Mali, souviens-toi. Si tu veux que tes enfants vivent en paix demain, cela dépendra de ta lutte d'aujourd'hui. Continuons à faire notre part, comme le colibri. Restons unis, confiants, solidaires. Car la plus belle victoire n'est pas celle des armes, mais celle des esprits. Et dans cette guerre des esprits, le Mali est déjà en train de gagner.